Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de la série vidéo technique de mémorisation. Aujourd'hui, nous allons parler de créativité, et bien sûr de la créativité en rapport à la mémorisation. Alors, ma méthode de mémorisation peut être résumée en 3 points. Le premier point, c'est convertir les informations en images. Le deuxième, c'est utiliser la bonne technique de mémorisation. Et enfin, le troisième, c'est fixer l'information. Pour convertir les informations en images, c'est là où vous allez avoir besoin de créativité parce que il faut un certain niveau de créativité pour pouvoir prendre des informations qui sont complexes et les convertir en images. Puis après, évidemment, savoir utiliser la bonne technique pour mémoriser les informations converties en images. Donc, la créativité va nous servir, comme je l'expliquais, à convertir les informations en images. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler des informations simples, comme par exemple table, cœur ou livre. C'est des informations qui sont relativement simples à convertir en images. Nous allons plutôt parler de ce genre d'informations, comme par exemple pouvoir, affichage, création, nutrition ou discipline. Je sais très bien que si je vous demande de convertir l'un de ces mots en image, vous allez avoir un peu de mal. Et vous allez avoir beaucoup plus de mal si je vous demande de convertir cela. Par exemple, noyau paraventriculaire, protéine nodale ou polyorcétique. Là, ça sera encore plus compliqué. Comment on fait pour convertir ce genre d'image? J'ai une technique que j'appelle la créativité assistée. Et cette technique, elle est incroyablement simple. Vous allez en quelque sorte aider votre cerveau, vous allez l'assister dans le processus de conversion d'informations en images. Ainsi, au lieu de tout simplement demander à votre cerveau de vous donner une image qui va vous rappeler pouvoir ou affichage ou création, vous allez l'aider, vous allez l'assister. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Pour le mot pouvoir, ce que vous allez faire, c'est au lieu d'attendre que votre cerveau vous donne une image en rapport au mot pouvoir, vous allez lui demander, est-ce qu'il y a des objets qui me rappellent le mot pouvoir? Par exemple, si je me pose cette question, je peux trouver des objets comme l'anneau du pouvoir des Seigneurs des Anneaux, je peux penser à une cape de super-héros, ça me fait penser à pouvoir, je peux penser à une baguette magique, ça me fait penser à pouvoir magique, ou je peux tout simplement penser à un livre, le livre Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Ce sont des objets que j'arrive à relier facilement au mot pouvoir. Ainsi, comme je l'ai expliqué au début, au lieu d'attendre de trouver un mot plutôt une image qui va être reliée au mot pouvoir, je demande à mon cerveau, je l'assiste dans ce processus de conversion d'informations en images en lui demandant de me donner des objets. Si je trouve pas d'objets, je passe aux personnes. Ainsi, si je me demande est-ce qu'il y a des personnes qui vont me faire penser au mot pouvoir, je peux penser à Superman, ça me fait penser à super pouvoir, ou n'importe quel autre super-héros, ou le président des États-Unis, là aussi ça me fait penser à pouvoir. C'est des personnes qui peuvent être liées à l'information pouvoir. Si je ne trouve ni objet ni personne, je passe à un endroit. Est-ce qu'il y a un endroit dans ce monde, est-ce qu'il va me faire penser à pouvoir? Là, ça me fait penser à la Maison Blanche. Je peux ainsi utiliser l'image de la Maison Blanche pour représenter le mot pouvoir. Et enfin, si je ne trouve ni objet, ni personne, ni endroit, je vais passer aux rimes. Alors ça, c'est en dernier lieu. C'est vraiment en dernier lieu que vous allez utiliser les rimes parce que vous allez vous retrouver avec une image qui n'a pratiquement rien à voir avec le mot en question, avec le mot pouvoir. Par exemple, pour trouver une rime à pouvoir, je vais utiliser mouchoir. Vous voyez que mouchoir et pouvoir n'ont strictement rien à voir, mais votre cerveau fera l'association assez facilement. Mais les rimes, c'est vraiment en dernier lieu parce que vous allez vous retrouver avec des images qui n'ont pratiquement rien à voir avec le mot principal, le mot d'origine. Voyons comment on fait ça pour un deuxième mot, par exemple nutrition. Vous posez la question, est-ce qu'il y a un objet qui peut vous faire penser à nutrition? Par exemple, moi, ça me fait penser à un plat de salade. Donc là, c'est relié à nutrition. On peut imaginer une personne, on peut essayer de trouver une personne qui a un rapport à l'information nutrition. Moi, ça me fait penser au prof qui nous a fait les cours sur la nutrition, mais vous pouvez très bien penser à n'importe qui d'autre, par exemple un coach de nutrition ou une personne que vous voyez à la télé qui parle de nutrition, voire même vous pouvez utiliser l'image d'un ami qui est intéressé, passionné par la nutrition. On peut aussi chercher à trouver un endroit, par exemple un restaurant, ça me fait penser à la nutrition. Et enfin, comme je l'ai expliqué, si vous ne trouvez ni objet, ni personne, ni endroit, passez aux rimes. Pour les rimes, je vais utiliser munitions. Encore une fois, vous voyez qu'il n'y a absolument aucun lien entre nutrition et munitions. C'est pour ça que les rimes sont vraiment à utiliser en dernier lieu. Ça, c'est assez simple. Donc, pour les mots pouvoir, affichage, création, nutrition et discipline, vous allez, comme je l'ai expliqué, chercher à trouver un objet, une personne, un endroit ou, en dernier lieu, une rime. Mais ça va se compliquer pour les mots comme noyau paraventriculaire, protéine nodale ou polyorcétique. Là, vous n'avez pas vraiment d'objets qui vont vous faire penser à ça. Pas de personne et pas d'endroit. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est les rimes. Donc, on va associer les rimes avec la symbolisation
Et je vais là aussi vous montrer comment procéder. Pour noyau paraventriculaire, pour le convertir en image, je vais le diviser en plusieurs parties. Nous avons noyau que je vais convertir en l'image d'un noyau d'abricot. Para, ça me fait penser à un parachute. Et ventriculaire, ça fait tout simplement penser à un ventre. Je relie les trois images ensemble et je me retrouve avec un noyau d'abricot, un parachute et un ventre. Et je regarde l'image, je me répète à moi-même le nom noyau paraventriculaire. Je l'ai ainsi converti en image. Voyons le deuxième exemple, les protéines nodales. Je vais convertir protéines en une image et nodales en une autre image. Pour protéines, je vais utiliser l'image d'un pot de protéines. Pour nodal, je vais utiliser les rimes. Nodal, ça me fait penser à Nadal. J'utilise Raphaël Nadal et je vais imaginer Raphaël Nadal avec un pot de protéines. Ça sera l'image pour représenter protéines nodales. Polyorcétique. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tout simplement diviser le mot en plusieurs parties. Nous avons poly, nous avons or et nous avons cétique. Poly, ça me fait penser à police. Or, ça me fait penser à de l'or. Et cétique, là je vais utiliser le système de rime. Donc ça me fait penser à cirque. Ça peut aussi vous faire penser à élastique. Le mot qui m'est venu en tête en premier, c'est cirque. Évidemment, le processus de conversion d'information en image est purement personnel. Chaque personne va avoir une image qui lui correspond. J'imagine donc un policier qui jongle avec des lingots d'or dans un cirque. Je visualise l'image et je me répète dans ma tête polyorcétique. Je fais ça 2 à 3 fois et ça sera fixé. L'image sera directement reliée au mot. Alors regardez que si je vous remontre les images, là vous allez avoir normalement l'information en tête. Là c'est noyau paraventriculaire, donc le noyau, le parachute et le ventre. Là c'est protéines avec Nadal, donc c'est protéines nodales. Et là c'est un policier, c'est poly, qui jongle avec des lingots d'or, donc or. Dans un cirque, nous avons dit cirque c'est cétique. Donc du coup c'est polyorcétique. Je sais que si vous n'avez jamais utilisé ce genre de méthode, ça peut sembler incroyablement complexe. Mais dites-vous bien une chose, si vous vous entraînez à faire ça, vous allez pouvoir le faire de façon quasi automatique. Vous allez donner l'image à votre cerveau, plutôt l'information à votre cerveau, et il va vous donner directement l'image. C'est d'ailleurs ce que j'explique dans le dernier article du blog dans lequel je vous montre comment j'arrive à mémoriser des podcasts pendant que je suis en train de les écouter. C'est-à-dire que je convertis les informations du podcast en images pendant que je suis en train de l'écouter. Je mémorise des podcasts sur le chemin de mon travail. C'est quelque chose qui est incroyablement facile à faire une fois que vous vous êtes bien entraîné à le faire. Donc ça devient automatique. Il ne faut pas s'inquiéter au début et se dire que c'est très complexe. Entraînez-vous à faire ça et vous allez pouvoir le faire de façon naturelle et très rapidement. On peut aussi se poser d'autres questions qui sont comme par exemple comment mémoriser une centaine d'images de ce genre. Là nous avons eu 3 images, c'était pas super complexe, mais imaginons que vous cherchez à mémoriser un livre en utilisant des images, vous allez vous retrouver avec une centaine voire même des milliers d'images. Comment les mémoriser, comment lier ces images à d'autres informations et comment mémoriser les définitions. Là nous avons juste mémorisé les noms des informations, mais nous n'avons pas cherché à mémoriser leur définition. Nous avons par exemple pas mémorisé qu'est-ce qu'un noyau paraventriculaire. On peut faire tout ça et d'ailleurs je réponds à ces questions en détail dans ma formation méga mémoire, maximiser votre mémorisation. D'ailleurs, je passe une très grande partie de cette formation à vous montrer comment convertir les informations en images. Chaque leçon est accompagnée d'un exercice dans lequel je vais vous demander de mémoriser des informations, mais je ne m'arrête pas là parce que je vous montre quelles sont les images que je vais utiliser pour mémoriser ce genre d'informations. Ainsi, à la fin de la formation, vous allez avoir une idée, mais vraiment très spécifique, avec des centaines d'images pour différents types d'informations. Vous allez voir comment je fais ça. Je vous montre de façon précise quelles sont les images que je vais utiliser, comment je convertis les informations en images. Si vous avez du mal à convertir les informations en images, croyez-moi, en suivant cette formation, c'est quelque chose qui va devenir naturel. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite aussi à vous inscrire à l'une de mes formations gratuites dans laquelle je vous montre comment mémoriser des données géographiques, historiques, scientifiques ou comment mémoriser des livres. Vous trouverez là aussi le lien en bas dans la description. Voilà, c'est la fin de ce 6e épisode dans lequel nous avons parlé de créativité. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires, laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous allons nous retrouver pour le 7e épisode dans lequel je vais m'attarder un peu plus sur la mémorisation de données scientifiques.